Caissière employée de Carrefour est décédée ce jeudi après avoir été diagnostiquée positive au Covid-19. Son décès inquiète et pose question pour ses employés en première ligne, pas toujours bien équipés. Reportage d'Alexia Elisabeth, Thibaut Cordier et Alicia Foricher. Derrière sa caisse, Aïcha était elle aussi en première ligne. À 52 ans, elle est décédée du Covid-19. Cette représentante syndicale était en arrêt maladie depuis mi-mars. L'annonce de son décès a été un choc pour ses collègues. Quand on avait un souci, des démarches auprès de la direction, on allait la voir, elle nous trouvait toujours une solution. Vraiment pour moi c'est une grande perte. Donc là je suis choquée, je suis dégoûtée, elle va trop nous manquer. La CGT regrette que les mesures de protection aient été prises trop tard. La fédération compte porter plainte contre la ministre du Travail. Comment se fait-il au moment de l'épidémie, de la crise, au moment où ça a commencé, on n'a pas protégé ses salariés? Comment se fait-il aujourd'hui on a laissé des hommes et des femmes aller face à l'épidémie sans aucune protection? Le président de la République a utilisé une phrase, on était en guerre. Eh ben, je suis désolé, pour moi si on va en guerre, on doit s'armer pour aller en guerre. C'est pas le cas. On a fait un choix de sacrifier encore les plus précaires. Le député Stéphane Peu appelle les distributeurs et le gouvernement à faire prendre moins de risques à ces professions. Il demande que seuls les allées dédiées aux produits de première nécessité, hygiène et nourriture, soient ouvertes dans les grandes surfaces. On peut lier les activités essentielles de ces groupes avec des mesures plus restrictives. C'est possible et ça doit être fait. Ça permettrait aussi de réduire à la fois le périmètre des zones à parcourir, mais aussi de réduire le périmètre du personnel à mobiliser pour faire fonctionner les centres commerciaux. Aïcha n'est pas la première victime du Covid-19 dans la grande distribution. Un agent de sécurité employé d'un centre commercial près d'Aulnay-sous-Bois est décédé en début de semaine.